Mécanique universelle, ou rebonjour plutôt, et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le 30 mai 2022, lundi, et je continue ma lecture Les religions par Hervé Rousseau, en lien avec ma théorie, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Voilà, donc là, c'est la suite du chapitre 2, le salut comme délivrance du temps cyclique, relatif aux religions asiatiques, aux spiritualités asiatiques, hindouisme, bouddhisme, taoïsme. Et donc là, nous étions au niveau du taoïsme. Donc je continue ma lecture et je découvre en même temps et je commente, voilà, je digresse à partir de cette lecture. Donc, on parle du Tao. Alors le Tao, c'est cette puissance, et je l'assimile au divin, au principe divin. Même si, voilà, au divin, comme l'entendent les religions monothéistes. Si on ne se fait pas d'image de ce divin, comme d'ailleurs les religions monothéistes le préconisent en réalité. Alors, parce qu'il est universellement immanent, en particulier dans l'âme, donc nous avons vu cette chose-là, l'homme peut l'expérimenter, peut expérimenter ce divin. Je vous renvoie à la vidéo juste précédente, qui me semble assez importante ou intéressante pour comprendre ce qu'est l'extase et la sensation, la capacité d'expérimenter le divin, ce que c'est que le divin, le Tao, ou le principe à l'origine de l'univers, qu'il soit à l'intérieur de l'atome ou que ce soit qu'on le considère dans l'âme, etc., à travers l'âme, quoi que ce soit. Donc je continue. La caractéristique de ces expériences religieuses est qu'elles rejettent l'attitude traditionnelle, en particulier l'attitude rituelle. Le salut ne s'opère pas par un rite collectif, mais par une pratique individuelle. Oui, par exemple, on trouve le rite collectif dans le soufisme, où les soufis cherchent à atteindre l'extase à travers une expérience collective. Une technique mentale et parfois corporelle, par laquelle on se dégage précisément du corps. Voilà, donc c'est une technique mentale, mais c'est la même chose pour le soufisme, ou pour toutes les techniques pour atteindre l'état extatique. Même si les voies sont différentes, le résultat est exactement le même. Se dégager précisément du corps. Enfin, on ne se dégage pas. Le corps continue à être là, mais on se dégage de l'ego à travers le corps. Donc on n'est plus que dans la sensation absolue du corps. Le corps est en jubilation parfaite, extrême, et c'est ça l'extase, c'est la jouissance du corps. En fait, c'est très organique, c'est très physique, l'extase. C'est pas quelque chose de mental, même si ça se concrétise par le vide mental, à partir du moment où on arrive à faire le vide dans son esprit, le vide total, et que cet esprit, à ce moment-là, la place vide est occupée par le principe créateur, par ce qu'il y a à l'intérieur des atomes. Voilà, cette puissance d'amour qui est là et qui se donne à ressentir à travers le corps. Cette technique se passe de toute aide divine, de toute grâce. Le salut n'est pas un don divin, mais une conquête finalement solitaire, même si elle exige la transmission de techniques par un maître. Mais que ce soit
qu'on le considère comme une conquête solitaire ou comme un don divin, c'est la même chose. La finalité, c'est cette accession. Et c'est tout. C'est épisodique qu'on puisse dire que c'est une quête individuelle. Bon, ben oui, c'est aussi une quête individuelle pour chaque soufi. Et même si on enlevait l'idée du divin dans leur esprit, ils atteindraient cet état-là parce que c'est ça qui est le plus important. Ainsi, le Bouddha n'est ni un prophète ni un prêtre. C'est le roi des médecins, un découvreur de la loi des choses. Voilà. Alors, chacun veut. C'est ça un peu le côté malheureusement humain de l'humain. C'est qu'il veut se distinguer. Et ça, on l'entend, voilà, quand de temps en temps, il m'arrive de discuter avec des témoins de Jéhovah qui s'arrêtent, etc. Donc, je discute un petit peu avec eux. Mais voilà, toutes les religions sont basées sur ces principes-là. Nous sommes la vérité, nous sommes les meilleurs, nous sommes la bonne pensée. Et ça, c'est terriblement humain. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Ben, c'est comme voilà, entre deux équipes de football, de celle de mon village et celle du village d'à côté, eh ben, il y a cette animosité, cette compétition, ce sens, etc. Donc c'est juste humain. C'est pas lié à la religion. La religion, normalement, interdirait ça. Mais l'être humain pense que c'est voilà, il ne peut pas faire autrement qu'appliquer cette chose-là. Et donc voilà, là, le bouddhisme, les bouddhistes font comme les chrétiens, etc. Ils se réclament, ils ont le sentiment d'être dans la bonne voie et que cette voie est différente des autres, etc. Non, elle est universelle, la voie de l'extase est universelle. L'extase, c'est la réunion avec qu'on l'appelle le vide ou le principe créateur ou Dieu. C'est cette réunion du corps avec c'est cette fusion du corps avec cette entité qui a créé cet univers, qui a mis en œuvre cet univers. Voilà. Et donc, il peut dire opérez votre salut avec diligence, parce que ce salut repose entre les mains de l'homme et non dans la grâce de Dieu. La divinité, mais quoi qu'il arrive, même pour le chrétien, c'est entre ses mains, ou pour le musulman ou pour le juif, celui qui veut atteindre l'état d'extase, la fusion avec Dieu, c'est entre ses mains. C'est pas entre les mains de la religion. C'est pas voilà, c'est un effort sur lui-même, quoi qu'il arrive, qui le conduira à cet état-là. Voilà, et qu'il soit un moine ou qu'il soit un moine du monothéiste ou un moine du monde cyclique, c'est la même chose. La divinité, si divinité personnelle il y a, ne se soucie pas des hommes. Oui, mais je pense que, bon voilà, c'est des petites choses en fait, c'est les points d'achoppement entre les religions. En réalité, c'est voilà, c'est des petites contrariétés d'ego en réalité. Et l'ego, c'est ce que les religions préconisent de faire disparaître pour atteindre l'extase. Une telle conception est, il faut l'admettre, aristocratique et peu accessible aux masses populaires. Bon, voilà ce Herbert Rousseau qui permet à des milliers et des milliers, des dizaines de milliers d'êtres humains de comprendre les religions parce que cet homme a la bonté de les mettre en accessibilité, de les résumer, de les mettre en accessibilité à ses frères humains. Donc voilà, on le remerciera jamais assez des hommes qui vouent un peu leur existence à vulgariser les choses pour ceux qui ont
pas les moyens de les comprendre d'une autre manière. Parce que pour comprendre ça à travers la Bhagavad Gita ou le Vedanta, ou le Veda, les Védas, je ne sais pas comment ça s'appelle réellement, c'est très compliqué. Tandis que là, c'est accessible, c'est compréhensible. Donc, merci Hervé Rousseau. Mais on voit qu'il a une vision qui serait plutôt du côté des monothéistes. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est humain. Une telle conception est, il faut l'admettre, aristocratique et peu accessible aux masses populaires. C'est aristocratique si l'on veut, voilà, c'est vrai que celui qui va, le moine qui va, ou voilà, le moine qui va être dans, c'est une caste élevée, certainement, il y a sans doute cette chose, mais bon, voilà, c'est humain. Le salut réclame un effort exceptionnel de la part de l'individu. Aussi observe-t-on tant dans l'hindouisme que dans le bouddhisme une évolution analogue que l'on peut considérer soit comme une rechute dans la tradition polythéiste, soit comme un progrès vers une religion personnaliste. Sans doute les cultes populaires hindous ont-ils toujours conservé un aspect dévotionnel et personnel en même temps que rituel. Même certaines Upanishads expriment une forme personnaliste de mystique. La Brahadaranyaka parle d'un dieu, Deva, unique et seigneur, ce qui manifeste une évolution vers la notion d'un dieu souverain universel, transcendant l'univers en même temps qu'émanant à l'âme. Alors, oui, il voudrait sans doute que les spiritualités asiatiques se rapprochent des spiritualités monothéistes pour lesquelles il y a un Dieu, mais en fait ça n'a pas d'importance, c'est pas cette chose-là, quoi qu'il arrive, Dieu ou ce vide ou rien, c'est notre inconnu, c'est X, c'est ce que nous ne connaissons pas. Dans quelques siècles, dans quelques... voilà, il faudra encore un paquet de temps de recherche, mais on trouvera, on comprendra. L'humanité saura ce que c'est ce X. Elle le découvrira. Et ça n'a pas d'importance, en fait, que les deux ont raison, en fait. Les spiritualités asiatiques, comme les monothéistes, ont raison. Comme les monothéismes ont raison. Chacune a raison. C'est une vision différente d'une même entité. Comme ben voilà, deux regardeurs vont avoir deux visions particulières de la Joconde. Voilà, un va voir le sfumato, l'autre va voir la beauté de la Joconde. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est tout. Alors je continue. L'Asvetasvatara fait revivre le très ancien dieu Rudra Shiva comme dieu suprême, matrice du Brahman, au-delà et autre que lui. La Mundaka marque une distinction entre le Brahman, substrat de l'univers, et le Seigneur, créateur aux sources du Brahman. Voilà, tout ça, c'est des petites choses, c'est juste, c'est l'emballage, en réalité. Ici, la notion de salut par expérience mystique et connaissance de Dieu. Dieu est contemplé comme point de mire, sans qu'il y ait identification. Dieu est contemplé comme éternel et par là, l'âme se réalise elle-même comme éternelle de façon distincte. C'est plus que de la contemplation, oui, on tombe en contemplation, mais c'est, voilà, il faut arriver à cet état d'extase. Et cet état d'extase, c'est pas juste en contemplant, c'est quelque chose de... Alors oui, peut-être, ça peut être une expérience, une des formes d'expérience, d'autres vont danser autour, voilà, comme les derviches, tourneurs, d'autres vont aller s'isoler en plein désert, etc. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.
Toutefois, Dieu n'agit pas, il est simplement objet de la contemplation. Par contre, dans l'épopée du Mahabharata, Bhagavad Gita, se fait jour la croyance en un Dieu transcendant et personnel, analogue au Dieu chrétien. Krishna, incarnation du Dieu Vishnu, révèle au héros Arjuna. Voilà peut-être pourquoi Hare Krishna, enfin toute cette mouvance des années 70 est venue s'impliquer en Occident. Mon propre moi soutient les créatures sans subsister en elles, il les fait exister. Ce que l'on peut comparer à la thèse de saint Thomas d'Aquin, Dieu est en toute chose comme causant l'être de toute chose. Mais oui, c'est ça, Dieu est dans toute chose puisqu'il est dans l'atome. Dieu est dans l'atome, il est dans le quark, il est dans la partie la plus immatérielle de l'atome, mais en même temps celle qui donne sa substance aux choses, qui donne sa sensation, qui donne le fond de ce qui n'est pas matériel. La matière qui ne ressentirait pas, c'est une chose. Mais ce qui donne la sensation, ce qui permet à la matière de ressentir, donc à nous, êtres humains, de ressentir les choses, de sentir et d'atteindre cet état d'extase qui est la sensation absolue de la jouissance totale de l'amour, du sentiment d'amour et du corps, de chaque organe, etc. Et bien c'est donné par cette partie de l'atome qu'on n'a pas encore réussi à comprendre. Voilà, ça circule dans les accélérateurs de particules au CERN ou en Suisse ou ailleurs. C'est cette chose qui circule et que une image va réussir à capter. On ne sait pas ce que c'est ça. C'est là-dedans que se passe Dieu. C'est là où est Dieu. Voilà. Le divin, ce qu'on appelle Dieu, c'est là-dedans. Et l'humanité trouvera, parce qu'elle cherche. Quoi qu'il arrive, elle n'arrêtera pas de chercher, parce que nous sommes des grands chercheurs, parce que nous prenons notre rôle inconsciemment, sans doute, parce qu'on ne comprend pas encore pourquoi on fait ça, mais on ne lâche pas prise. On cherche, on veut comprendre, on améliore l'humanité, on travaille à améliorer l'être humain, à lui permettre de sortir de l'idée qu'il est un loup pour l'homme, d'en faire un homme fraternel envers tous les autres êtres humains, envers toute forme de vie, un être humain respectueux de tout, de sa planète, etc., etc. On travaille tous les jours, voilà, là, à l'instant T, là, des milliards d'individus travaillent à faire évoluer cette humanité. Et ça continuera après, voilà, dans 100 ans, s'il faut encore 100, 200, 300, dans 500 ans peut-être, dans 600 ans, l'humanité aura atteint son seuil indépassable de perfection. Bien plus, Vishnu est amour. Ah ben voilà, je suis cet amour. Donc, Thomas d'Aquin, Dieu est en toute chose comme causant l'être de toute chose. Et bien sûr, pour Thomas d'Aquin, Dieu est amour, évidemment. Et bien plus, donc, Vishnu est amour. Je suis cet amour dans les choses créées qui n'est pas contraire au bien. Voilà, il n'y a rien à dire. Aussi s'incarne-t-il chaque fois que le bien du monde l'exige. Je me fais moi-même créature pour la défense des bons, pour la ruine des méchants, pour le rétablissement de la justice. Je nais d'âge en âge. Voilà, eh ben c'est la résistance. C'est le comité de la résistance. C'est Gandhi. C'est Martin Luther King. C'est Sœur Teresa. C'est etc., etc. C'est l'homme qui va aller défendre un plus faible qui est attaqué dans la rue. C'est celui qui va travailler pour rendre la dignité aux gens que ce système rejette dans la rue, que comme des voilà dans la promiscuité, la peur et le danger de la rue. Voilà, c'est ça.
c'est ceux qui luttent contre les puissants qui, malheureusement, sans le vouloir, sont égoïstes et n'ont pas cette vision universaliste, etc. Ils n'ont pas cette vision-là. Mais il faut qu'ils existent, ces gens-là, puisqu'ils révoltent suffisamment l'homme pour qu'on améliore les choses. Voilà, il faut je ne sais plus comment il s'appelle, dans Robin des Bois, celui qui a servi les populations voilà, les paysans, il maltraite les paysans, ce duc ou cet archiduc, je ne sais plus ce que c'est, mais il faut cet homme injuste pour que Robin des Bois naisse et lutte, et que de cette lutte, l'humanité améliore le bien, améliore la justice, améliore, etc. Voilà. Il faut que le gangster cherche par tous les moyens à voler sans se faire prendre, donc à voler toujours dans la légalité, trouver une astuce pour voler dans la légalité, comme c'est actuellement le cas, par exemple. Voilà, on peut voir, hein, et à tous les niveaux, au niveau des hommes politiques, comme au niveau du petit malfaiteur qui essaye, qui abuse les brouteurs, voilà, le petit brouteur qui va abuser quelqu'un. Pour l'instant, il n'y a pas de loi mais on commence en mai. Voilà, il y a ce nouveau modèle de vol. Il y a par exemple le nouveau modèle d'abuser par téléphone des personnes vulnérables en toute légalité par des grosses sociétés. On reçoit des coups de fil toute la journée. Mais ils sont en train, ces malfaiteurs sont en train d'obliger l'humanité à travailler pour mettre des lois, pour poser des lois, etc., etc. Comme les hommes politiques qui font des malversations, voilà, qui font travailler des amis à eux, leurs compagnes, des trucs comme ça, dans des emplois fictifs. C'était jusqu'à présent, il n'y avait pas de législation ou quoi que ce soit. Maintenant, voilà, grâce à ces malfaiteurs-là, l'humanité pose des limites aux choses. Voilà, c'est comme ça. Il vaut la peine de citer plus longuement les paroles de Krishna. Écoute ma dernière parole, la plus mystérieuse de toutes. D'un ardent désir, je t'ai désiré. C'est pourquoi je t'enseignerai ton salut. Ah, c'est Dieu qui parle. Hein. D'un ardent désir, je t'ai désiré, toi, l'homme, en fait. C'est pourquoi je t'enseignerai ton salut. Pense à moi, adore-moi, offre-moi des sacrifices. Mais voilà, pareil, sacrifice, c'est un terme qu'on ne peut pas comprendre. Alors à l'époque, c'était compréhensible, mais sacrifice, maintenant, ça doit être vu sous la forme métaphorique. Offre-moi des sacrifices, c'est le sacrifice de ta liberté, de jouir, de profiter de l'existence, d'être un épicurien au mauvais sens du terme. Voilà, de t'amuser, de penser à rien, de t'enivrer, de faire. Offre-moi le sacrifice de refuser tout cela et je ferai de toi, je t'amènerai au salut. Voilà, ça, en fait, c'est juste, si on pense encore au sacrifice d'aller offrir un agneau ou d'offrir quelque chose, voilà, alors chacun fait ce qu'il veut à ce niveau-là, mais c'est, voilà, la religion, et tiens, ça me fait penser que oui, effectivement, il faut sortir la religion, les religions qui sont un peu engluées, certes, d'ailleurs toutes les religions sont engluées un peu dans leurs dogmes, dans des
choses comme ça, eh ben, progressivement, elles doivent sortir de ça. Elles sont déjà sorties un bon paquet de ces choses-là, mais dans 100, dans 200 ans, voilà, ces rituels seront dépassés, auront été écartés. Il ne faut pas se leurrer, c'est comme ça. Rends-moi hommage. Alors rends-moi hommage, eh ben, agis pour l'amour, puisque si Dieu est amour, rends-moi hommage, c'est travaille à l'amour, quoi. Ainsi tu viendras à moi, et si tu travailles à l'amour, eh ben, tu t'amélioreras et tu t'approcheras toujours plus du divin. Je te le promets en vérité, car je t'aime. Renonce à toute chose de la loi. Tourne-toi vers moi seul. Voilà, de la loi vulgaire, quoi. Hein, viens vers moi, en fait. Tourne-toi vers moi seul comme ton refuge. Je te délivrerai de tout mal, ne crains pas. Devenu éternel, mon âme sereine, l'homme ne souffre plus. Devenu éternel, son âme sereine, l'homme ne souffre plus, ne désire plus. Et la souffrance est dans le désir. Égal envers tous les êtres, il reçoit le plus haut amour, la bhakti de moi. Et c'est ça, c'est exactement ce que je dis depuis le début. Quand on a fait l'expérience de l'extase, on sait qu'on aime au plus haut degré de l'amour, au niveau intraduisible. Par sa dévotion amoureuse, il arrive à me connaître tel que je suis. Alors ça peut être la dévotion amoureuse ou l'accident, comme moi. C'est accidentel, je suis tombé en extase sans le savoir, sans le vouloir, etc. Et combien d'êtres humains font cette expérience par inadvertance, par accident, quoi, hein, tout simplement, ou parce que voilà, il se passe quelque chose en eux, ou ça peut être après une mort imminente, ou ça peut être après un accident, ou ça peut, bon, voilà, ça peut être accidentel. Et alors moi, c'est venu vraiment accidentellement, en 1 minute, en 2 minutes, 3 minutes, le temps d'arriver chez moi, de marcher, et je suis arrivé, j'étais dans cet état, sans savoir dans quel état j'étais. J'ai rien compris à tout ça. On ne peut plus se poser de questions dans cet état. Donc je ne me suis pas demandé, tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis mis à jubiler cet état, à jouir de l'extase, à jouir cet état extatique. Il arrive à me connaître tel que je suis dans ma grandeur, dans mon essence. Me connaissant de la sorte, il vient aussitôt à moi. Voilà. Eh bien, c'est ça. Arjuna, après avoir entendu cette prodigieuse révélation, s'écrie: m'inclinant et me prosternant devant toi, j'implore ta grâce, adorable Seigneur. Sois-moi propice, comme un père l'est à son fils, un ami à son ami, un bien-aimé à sa bien-aimée. Voilà, toutes ces métaphores, ce qui sont magnifiques quand on arrive à les lire comme de la métaphore. Voilà, comme quand on déguste une crème qu'on adore, eh ben on ne se pose pas la question, on ne reste pas sur l'idée, c'est telle quantité de lait, telle quantité, etc. Tout ça, ça disparaît pour être juste la sensation. Voilà. Et en fait, être posé sur le dogme, c'est comme être posé sur la texture de la nourriture et pas sur la sensation de la nourriture. Alors oui, ben, on peut être fanatique de la texture et se dire, eh ben voilà, dans cette crème brûlée, il y a tant de particules de ça, etc. Et ça donne cette texture. Et bon, c'est pas l'extase. L'extase, c'est on ne se pose plus la question. C'est ainsi qu'au-delà de la recherche de l'immortalité impersonnelle, l'Inde a connu la recherche de l'amour divin, pressentant cette vérité fondamentale du christianisme, que Dieu aime l'homme et qu'entre eux, le seul vrai langage est celui de l'amour entre l'homme, bien entendu. Et quoi qu'il arrive, c'est ce que j'écris sur la mécanique universelle,
tout est quête d'amour. Voilà, le malfaiteur, le voleur, il vole par quête d'amour, pour se faire aimer par ses copines, pour se faire aimer par ses potes, pour se faire aimer de lui-même, pour acquérir un peu de pouvoir. Et le pouvoir, c'est que de l'amour qu'on demande. Voilà, c'est tout. C'est des quêtes d'amour qui ne savent pas se dire simplement, tout simplement. Voilà, le simple d'esprit, le trisomique, il sait demander l'amour de la plus simple façon. Et c'est en ça qu'il est bien supérieur au chef de l'État, un trisomique, parce que lui, il n'est pas du tout dans cette superficialité complète, et dans cette quête d'amour complètement frelatée. Parce qu'en fait, un chef d'État, il monte jusqu'en haut pour se faire aimer, parce qu'il a eu des défaillances, son père, sa mère, ses amis, ses brisures narcissiques, tout un tas de trucs, ou alors son excès narcissique en fait qu'il ne peut pas faire autrement que d'essayer d'atteindre le sommet pour recevoir ce que le simple d'esprit reçoit juste en venant vers soi, en disant viens, prends-moi dans tes bras, dis-moi, prends-moi, voilà, serre-moi dans tes bras. Ben oui. D'où tout est inversé. Le puissant, et ça c'est l'Occident. L'Occident a ce problème-là. Parce que justement, en Asie par exemple, dans les mondes fortement spirituels comme en Inde, le mendiant, il est vénéré. Ici, il est méprisé. Donc il y a bien quelque chose qui va pas, quoi. Le capitalisme, en somme, ce monde industriel a perdu la raison. C'est un adolescent qui a cru que voilà, il a découvert quelque chose, son énergie et son truc de construction, et qui dit à son père, l'Inde, les aborigènes, etc. Tu sers plus à rien, tu sers à rien, tu fais rien, tu crées rien, tu regarde-moi ce que j'ai fait, regarde, etc., etc. Et le père, il dit, bon, ben écoute, si tu es d'accord, voilà, si tu crois que c'est comme ça. Et à un certain moment, le fils, il va finir par venir et par dire, excuse-moi, je me suis vraiment gouré, tu avais raison, c'est toi qui avais raison, voilà. Bon, parfois c'est l'inverse, des fois c'est les enfants qui sont plus sages que les adultes. Et dans mon cas, c'est le cas, par exemple. Voilà. Et donc, celui que j'aurais à écouter, ça serait plutôt mon fils. Dans cet état, dans cette quête de sagesse et dans cette logique de sagesse. Voilà. Et mais voilà, c'est le principe. Le seul vrai langage, c'est celui de l'amour. Et donc, le simple d'esprit est bien au-delà du milliardaire. Voilà. Je l'écris sur la mécanique universelle depuis longtemps. De façon analogue, le bouddhisme a évolué vers une religion théiste et salvatrice. Le Bouddha lui-même a été élevé au rang de divinité et a été adoré comme sauveur. Voilà. On finit par diviniser les choses peut-être. Mais le fond ne bouge pas. Le fond, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est immuable. Dieu est immuable. Le fond est immuable. Le divin est immuable. L'inconnu est immuable. L'un est immuable. Le vide est immuable. Peu importe comment on appelle ce qui a créé cet univers. Il a été divinisé sous forme d'une sorte de trinité, corps de dharma, réalité, subsistant en soi, corps de la joie, par quoi il se révèle sous différentes formes dans les différents univers, et corps de transfiguration, incarnation sur notre terre au VIe siècle en tant que le Bouddha. D'autre part, l'école du Mahayana remplace le type du Bouddha qui se retire égoïstement dans son nirvana.
par les bodhisattvas, les êtres saints qui retardent leur propre délivrance pour permettre à d'autres d'y parvenir, parce que pénétrés d'une compassion infinie pour les âmes enchaînées à la roue des existences. Je deviendrai leur sauveur, je les délivrerai de toutes leurs souffrances. Voilà. Donc, et le Bouddha a fait ça. Il n'est pas allé dans l'extase permanente, l'éveil total, l'extinction, pour pouvoir enseigner. Et voilà. Et ce désir d'enseigner, c'est pas une question, c'est pas héroïque. Il y a quelque chose qui nous pousse à faire ça. Parce que l'extase, par exemple, moi j'ai expérimenté après la possibilité de me remettre dans cet état d'extase volontairement. Je pense que j'en serai apte, que j'ai la technique qui est très simple, hein, c'est juste faire monter cet état d'amour absolu au niveau du plexus, arriver à se focaliser sur ce centre-là, cet état d'extase, d'amour-là, de pouvoir faire vraiment le vide, et je pense qu'on atteint cette extase. Bon, bref. Mais quelque chose me refuse cet accès-là. En moi, c'est comme, c'est comme, il y a une force qui dit, c'est pas le temps, c'est pas maintenant que tu dois faire ça, tu dois vivre, tu dois écrire, tu dois faire des vidéos, tu dois travailler, tu as du boulot à faire, continue, etc. Donc quelque chose m'empêche d'atteindre cet extase, cet état-là, et d'aller vers l'anéantissement et de dire, bon ben voilà, je finis mon existence comme ça, et voilà. Et ça, c'est plus fort que soi en fait, c'est pas un truc, c'est Dieu qui guide tout ça. C'est le divin, c'est le principe créateur. C'est pourquoi sur la mécanique universelle, j'essaie de démontrer qu'il n'y a pas de hasard, que tout est écrit, tout est fait, posé. Voilà. Je vous renvoie à ce Rajar ou Destinée, le chapitre qui traite de ça. Voilà. Donc je suis arrivé à la fin de ce chapitre. Le chapitre 3, c'est le salut comme participation à la vie divine. Mais je pense que peut-être je continuerai ça. Après, il y a l'organisation religieuse, tout ça, les temples, les images, les communautés religieuses, tout ça, c'est pas dans ma recherche. Alors, en tout cas, ce qui est curieux, ben voilà, si tout est écrit, hier je suis allé chiner et j'ai trouvé un résumé de la Bhagavad Gita par Sri Aurobindo. J'ai trouvé un livre, et ça c'est quand même incroyable, parce que je travaille là-dessus, et voilà, la méditation selon le yoga Vedanta. J'ai commencé un petit peu j'ai lu quelques lignes, et je me rends compte que, eh ben oui, il faut que je lise, il faut que je m'intéresse, parce que j'ai négligé en fait, je me suis surtout intéressé à ce qui était ma culture, le monothéisme, mais voilà, il faut peut-être... J'ai fait des vidéos concernant la vision hindoue de l'unité, etc. Tout ça, il y a des vidéos si vous les cherchez. Alors j'ai des vidéos sur YouTube, mais j'ai aussi des vidéos sur Dailymotion. Et sur Dailymotion, c'était les prods de l'ordinaire. Voilà, pour ceux qui ça intéresse. Peut-être je mettrai un lien en dessous. Voilà. En tout cas, c'est fini pour cette vidéo, et ben, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci pour votre écoute.